Passons maintenant donc à l'action du chlorure d'acyle sur un organomagnésiien mixte. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ces halogénures d'acyle, ce sont des dérivés d'acide dans lesquels le groupement OH a été remplacé par un halogène. Donc ceux qu'on rencontre le plus fréquemment sont à base de chlore. Ce qu'il faut voir, c'est que dès que vous rencontrez ce type de composés-là, ils ont la même réactivité que les acides carboxyliques. Par contre, souvent ils conduisent à des rendements qui sont plus élevés qu'avec l'utilisation d'un acide carboxylique. Alors, si on regarde un petit peu ce qui se passe en présence d'organomagnésiens, eh bien en fait, quand vous regardez le bilan, vous avez l'atome de chlore, en l'occurrence ici, qui va être remplacé par R', R' étant la structure carbonée provenant de R'-MgX, qui est donc notre organomagnésiien. Il ne faut pas oublier que dès qu'on fait intervenir un organomagnésiien, il y a toujours une deuxième étape d'hydrolyse acide. Donc ici, vous voyez qu'on est passé de ce composé qui est un halogénure d'acyle à une cétone. L'acétone elle-même est réactive vis-à-vis des organomagnésiens mixtes. Il est possible de faire une deuxième étape d'attaque par l'organomagnésien s'il est en quantité suffisante, et on obtient dans ce cas-là un alcool tertiaire, toujours avec cette deuxième étape d'hydrolyse acide. Alors ce qui est important, donc c'est ce que vous voyez qui est noté ici, c'est que finalement il y a deux attaques potentielles par l'organomagnésien mixte, mais il est possible, si on utilise des proportions adéquates, de s'arrêter à la cétone et de ne pas aller jusqu'à l'alcool. Le mécanisme. Donc on retrouve les mécanismes habituels avec les organomagnésiens mixtes, c'est-à-dire que la chaîne ici carbonée a un comportement nucléophile, et donc on va retrouver donc l'attaque par le doublet sigma de l'organomagnésien du carbone du carbonyle, donc avec l'ouverture de la liaison pi. Et cette ouverture, en faisant finalement apparaître un excès de chargement au niveau de l'oxygène, va venir fixer le magnésium qui lui se retrouvait chargé positivement. Donc on obtient cet intermédiaire réactionnel dans lequel l'halogène est encore présent, et puis l'oxygène a fixé le magnésium avec l'autre halogène. Donc comme je le précise ici, cette structure est très instable puisque vous avez quand même pas mal d'atomes fortement électronégatifs. Donc suite à cette étape d'addition, on a dans la foulée une étape d'élimination. L'élimination consiste à faire partir le meilleur groupe partant, c'est-à-dire l'halogène, par le rétablissement de la double liaison carbone-oxygène, donc c'est ce qu'on observe ici. Donc l'acétone est formé. Au cours de la formation de l'acétone, vous avez un composé dans lequel le magnésium a à la fois l'halogène de départ et puis le chlore qui provient de l'halogénure d'acyle, et puis qui, une fois hydrolysé, donnera des ions simples Mg2+, X- et Cl-. Et puis donc là, vous avez la deuxième étape qui a déjà été rencontrée dans les chapitres précédents, où finalement l'organomagnésiien mixte attaque l'acétone pour obtenir un alcool tertiaire.